Ben voilà, quand je suis venu dans ce monde le 11 avril 1955 à Tunis, en Tunisie, au 37 rue de Normandie, à 7h30 du matin, un enfant était né, René Gandolfo. Ensuite, on a déménagé, on est allé au 9 rue du Maroc, toujours en Tunisie. Je suis resté jusqu'en 1961. Voilà. Nous sommes venus en France le 6. Nous sommes partis de Tunisie le 6 septembre 1961 et on est arrivé en France le 7 septembre 1961. Mon acte de naissance est faux, puisqu'il dit que un enfant de sexe mâle est né le 11 avril à 7h30 du matin, mais l'année n'existe pas. Tout est faux. Donc, René Gandolfo dans le monde, mais je suis l'archange Gabriel, que Dieu a envoyé dans le monde, et je suis le frère de Jésus de Nazareth ici, que Dieu a fait homme, bien sûr, et qui me réveillera. Un peu plus tard, je le dirai dans la discussion. Ensuite, j'ai grandi. On est allé sur la ville du 13 de Marseille. On est allé dans le Vaucluse d'octobre 1961 à septembre 1962. On a résidé dans un quartier de Saint-Tran, toujours à Marseille, dans le 11e arrondissement. On est resté jusqu'en 1963. En 1963, on a déménagé, on est venu habiter le Clos La Rose à 13h13 à Marseille, bâtiment 27, au 135 avenue de la Croix-Rouge. Et je suis resté jusqu'en 1999, bon, toujours tout ça. Voilà. J'ai grandi dans une famille Gandolfo. Je ne me rappelle plus les noms des gens. Si je dis le nom, c'est après je ne me rappelle plus. On a habité dans ce bâtiment 27. Je suis resté de 1963 jusqu'en 1987. Après, j'ai dû me prendre une compagne avec qui j'ai eu des enfants. Mais je revenais toujours en 1900. Toutes les années, je revenais. Je revenais toujours au Clos La Rose. Ensuite, j'ai divorcé en 1999, le 10 juin exactement. Le 25 juillet 1987, je me mariais. Je divorce le 18 juin 1999. Je me suis mis en couple avec une autre personne. J'ai eu des enfants, Josué et Emmanuel, qui vont naître en 2000 et 2001. Josué le 4 avril 2000 et Emmanuel le 20 mai 2001. Je suis allé en Anatolie, j'ai fait 7 églises d'Apocalypse. C'est en 2001. C'était en 2000, pardon. En novembre 2000, pardon. Il y avait Josué avec moi. J'ai fait 7 églises d'Apocalypse en 4 jours. En 1999, je suis allé en Italie. Je suis allé à Rome. Josué m'a dit que j'ai eu des premiers enfants, je ne me rappelle plus. J'ai laissé des écrits. C'est Josué qui sera mon légataire testamentaire. Et je lègue tout à Josué. C'est lui qui rendra compte de tout, des images, des vidéos, des écrits que je vais laisser. Nous sommes en 1995. Je suis dans la ville du 13. Dans la nuit du 18 au 19, donc dans la nuit du 19 septembre 1995, j'ai un songe.
Et je rêve que Dieu me parle dans le songe. Et il me dit de laisser toutes les choses du monde et de rentrer à la maison. Il se présente en tant que je suis ton Dieu, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père de Jésus de Nazareth, le Messie Christ. Il est temps maintenant, mon fils, de rentrer à la maison. Maintenant, tu dois laisser toutes les choses et tu rentres à la maison. Dans le rêve, je pense que j'ai peur, je pense que c'est Satan, parce qu'il y a une grande marmite avec le couvercle qui est soulevé, posé sur un chaudron, mais il n'est pas allumé. Et il me demande de m'approcher. Donc je me dis, c'est Satan qui va me brûler, qui va me mettre dans la marmite pour me tuer. Donc je ne veux pas. Et ensuite, Dieu insiste et me dit, mon fils, ne crains pas, n'aie pas peur, c'est à l'heure de rentrer à la maison, tu dois abandonner toutes les choses du monde. Rentre à la maison. Et la voix se fait de plus en plus insistante, et puis à un moment donné, je m'approche de la marmite, et je vois une petite nuée qui sort de la marmite, et une vapeur comme la vapeur d'eau. Je me demande de me pencher, et il me demande si je vais bien, je dis oui Seigneur, et je vais bien. Le rêve continue, mais ce sont toujours les mêmes choses. Il me demande est-ce que ça va mon fils, je dis oui mon père, oui Seigneur. Et il me dit bon, c'est l'heure maintenant, c'est l'heure que tu rentres à la maison. Voilà. Maintenant n'aie plus peur, je suis ton Dieu, je suis voilà. Et je suis ton Père, je suis ton Dieu. Je ne comprends pas et j'essaye de savoir ce que c'est qui arrive, je ne comprends pas. 2 ans plus tard, nous sommes en 1997, le 5 avril, avant la Pâque. Je rêve que que je me lève dans les cieux, et ensuite que je me lève de maison en maison, et j'ai la tunique, et je dis que je suis Gabriel. Mais non, pardon. Je ne dis pas que je suis Gabriel, je me vois en tunique, bleu, rouge et jaune, j'ai les cheveux longs, je change d'aspect, et j'annonce le Messie. Et sur une chaussée, on voit la représentation de Jésus. Et je dis voilà le Messie qui va revenir, c'est lui qu'il faut adorer. C'est le Messie Christ. Mais je ne dis pas que je suis Gabriel, je ne sais pas. Non. 2 jours plus tard, le 7 avril 1997, je suis en pleine montagne, je suis avec le Seigneur Jésus. Nous sommes éclairés non pas par la lumière du soleil, mais par la lumière divine. Je le saurai que plus tard. Je ne vois pas de soleil, le ciel est magnifiquement bleu, mais plus que bleu, il est bleu. Non, il n'est pas bleu. Il est très clair. À un moment donné, je le vois de loin, il est bleu, puis après, il devient de plus en plus pâle, et en fait, il devient une lumière. Il devient très blanc. Voilà, c'est la lumière de... Je le saurai plus tard, enfin, je vais voir que c'est la lumière du royaume des cieux. Et le Seigneur me donne la main, il est dans sa tunique blanche écarlate. Il dit, mon frère, viens. Et alors dans le songe, je me posais la question, je me dis alors, il me dit mon frère, et dans l'autre songe, Dieu me dit mon fils. Mais pourquoi il me dit mon fils et lui il me dit mon frère? Alors je comprends toujours pas. Il me donne la main, il me dit viens mon frère, n'aie pas peur, viens on marche. Et on marche et ça dure longtemps, donc j'abrège pour le rêve. On arrive à un certain moment, il me dit est-ce que tu vas bien mon frère? Je dis oui Seigneur. Moi je lui dis Seigneur parce qu'il me dit mon frère. À un certain moment, on s'arrête à un endroit précis. Il me dit est-ce que tu vas bien? Je dis oui Seigneur. Et sur moi, au-dessus de moi, il y a un nuage qui se forme avec toutes les couleurs sataniques. Noir, violet, pourpre. Il est tassé, il est comme s'il est gorgé. Et je vois le Seigneur qui lève les bras au ciel, il prie en esprit. Il prie le Seigneur Dieu, il prie le Père. Et sitôt après, le nuage disparaît. Et au-dessus de moi, il y a une colonne de nuée qui descend et qui m'envahit. Il me tient toujours la main. Dans tout le songe, il me tient la main. Est-ce que tu vas bien? Il me dit oui. Je réponds oui. Tout le temps du songe, je réponds oui.
est-ce que tu vas bien, mon frère? Je dis oui, Seigneur. Et cette nuée qui m'envahit, je me sens de plus en plus mieux, de plus en plus bien. Et le songe finira comme ça. Plus tard, j'ai plusieurs songes, plus de 1000, mais ce n'est pas les raconter, ils sont écrits. J'ai été baptisé dans l'église de Istres le 2 novembre 1997 par le berger qui était à l'époque Alain Trichard, que Jésus aura les coordonnées pour avertir de ma résurrection bientôt. Voilà, qu'est-ce que je dis dire de plus? Que je l'ai dit souvent quand je suis allé en Tunisie en 2001. Et je l'ai dit à une guide, c'était une femme, une guide, que j'étais là quand Gabriel il y a cru, parce que j'ai fait voir quelques miracles. En Anatolie, quand j'ai fait les 7 églises d'Apocalypse, je l'ai dit au guide anatolien, il y a cru, il m'a dit oui, parce que je lui ai montré le miracle. Ici en France, on m'a pas cru. On m'a blâmé, on m'a rejeté, on m'a traité de fou. J'ai été condamné pour des choses que je n'ai pas commises, que les choses seront écrites, que Josué témoignera. Voilà, c'est à peu près tout. Je résume. Ensuite, nous sommes le 10 avril 1998. Un vendredi, c'est 2 jours avant la Pâque, c'est vendredi saint. Je pleure beaucoup dans la maison d'appartement à Istres. Et j'ai une voix intérieure qui m'appelle. Donc je pense devenir un peu fou, mais je m'arrête et puis la voix ça devient insistante. Elle me demande de me mettre à genoux. Et cette voix se présente comme dans le songe. Je suis ton Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de Jésus de Nazareth, le Messie. Je suis ton Dieu, je suis ton Père. Va et mets-toi à genoux. Je mets à genoux. Et il se réveille, il me dit des choses en disant que tout allait bien, que de ne pas m'inquiéter, que toutes les choses elles seront bien, que bientôt j'allais rentrer à la maison, comme bon, j'allais rejoindre les cieux. Ensuite, j'ai une voix moins forte qui se révèle, qui me dit: je suis ton frère Jésus de Nazareth, le Messie, je suis l'archange Michael, dans les cieux. Et je me sens bien. Et tous les jours, les voix, soit de Dieu le Père, et soit de mon frère Jésus, se révèlent en moi. La voix, elle est intérieure au niveau de l'estomac, elle remonte. Voilà, ça me fait ici, ça me fait des gargouillis. Je me sens bien, ça fait une petite chaleur au bas du ventre. Ça remonte, et puis je suis bien, et puis la voix, elle disparaît. Voilà. Comme c'était pour les prophètes, comme Dieu se révélait aux prophètes. Parce que Dieu est en chacun des hommes, et il ne faudra jamais l'oublier. La voix de l'Éternel, mon Père, mon Dieu, et la voix de mon frère Jésus s'en iront le 10 avril 2001. Depuis, j'ai des révélations par des songes, mais sinon la voix où mon frère se révèle, non. En mars 1999, mon père me révélant, il me fait connaître que je suis l'archange Gabriel. Donc nous sommes pratiquement à la Pâque de 1999, et je sais à partir de cette date que je suis l'archange Gabriel qui est venu dans le monde et qui doit rétablir la vérité un jour. Voilà, donc je résume pour dire que je suis bien, que l'esprit de Gabriel, que Dieu a fait homme et qui est envoyé dans ce monde comme mon frère Jésus, vit dans le corps de celui qui a vécu dans le monde en tant que renégat de faux. Voilà. Donc il faudra que vous le sachiez et que tout le monde doit payer de tout ce qu'ils ont fait et de ce que vous avez fait et de ce que vous faites. Personne n'y échappera à l'Holocauste. Ça, c'est moi qui vous le dis. Dieu m'a envoyé dans le monde non pas faire du tourisme, mais pour rétablir la vérité depuis des siècles, que vous dites des mensonges depuis des siècles, et surtout l'Église de Rome. Tout le monde ment, l'Église de Rome, Israël, le monde, mais ça, vous verrez plus tard quand je vais me révéler bientôt au monde.
Je laisse les écrits. S'il y a des choses que je n'ai pas dites, je les redirai dans une autre vidéo qui sera faite dans quelques jours. Si j'ai des choses que j'ai omis de dire ce soir. J'ai mon corps qui se transforme de plus en plus. Donc il y aura des vidéos et des photos qui attesteront de la métamorphose. Donc je suis au tombeau. Je diminue de plus en plus. Donc le corps disparaît de plus en plus. Pour laisser place à l'esprit de Gabriel qui va venir bientôt. Sachez bien qu'il n'y aura aucun pardon d'accordé. Le pardon n'existe pas pour moi. S'il y a un pardon qui existe, c'est Dieu seul, le Père, qui décidera du pardon. Moi, je n'ai pas l'aptitude de dire pardon pour l'un ou l'autre. Je ne sais rien du tout. Ce que je sais, c'est que je dois rétablir la vérité dans ce bas monde, et le monde devra payer de toute la folie qu'il a commise jusqu'à maintenant. Les guerres s'accentuent, tout le monde fait les guerres, les enfants sont pris dans ces batailles, dans ces folies meurtrières des hommes, tout le monde doit en rendre des comptes. Je viens pas en mon nom, mais je viens au nom du nom du Père l'Éternel. C'est lui qui m'a envoyé, fait homme, le 11 avril 1955. Il me réveille 40 ans plus tard, et ça fait 29 ans, le 19 septembre fera 29 ans que mon père m'a réveillé. Mais je ne connais ni le jour ni l'heure. À l'heure où la vidéo se fait, je ne connais rien. Je ne sais pas encore. Ce que je sais, c'est que le corps se transforme de plus en plus. On va couper pour l'interview. Et on va mettre les images du corps et reprendre l'interview. Sinon, on le fait en même temps, non? Comme tu veux.